Bonjour et bienvenue à Choc Culture. Vous êtes sur les ondes de Choc FM au 105.1. Je suis Milady au micro et vous êtes entouré, je suis entourée de mes trois acolytes que vous aurez le plaisir de connaître dans quelques minutes. C'est notre première émission, c'est une belle aventure que nous démarrons et on a plein de bonnes choses pour vous. Alors, Choc Culture, c'est quoi? C'est une émission bimensuelle, votre rendez-vous le dimanche de 11h à midi et on va parler de toutes sortes de choses, culture, actualité, style de vie, en apportant bien sûr bon agrément musical et surtout nos perspectives sur les sujets en question. J'aimerais faire un tour de table pour qu'on puisse justement rencontrer nos fameux acolytes. Alors, on va commencer par qui? Par moi, Hobbs. Oui, Hobbs, je serai votre DJ. Donc, j'essaie de mettre un peu l'ambiance, partager mes goûts musicaux, vos goûts musicaux aussi, donc à toi, Ahmed, à Mr. Ring. Et voilà, donc essayer de mettre faire découvrir des sons, mettre aussi des anciennes séries un peu pour venir dans le rétro. Super, et toujours des sons francophones, bien sûr. Tout sera toujours francophone. Excellent. Sauf si on change, mais je pense pas. Donc non, francophone, et puis voilà, surtout faire découvrir pas mal de sons francophones qui sont pas forcément connus. Et je pense que ça... on a hâte de découvrir ça. Et puis quand je le dis encore, tous les styles, ce sera plus orienté R&B, hip-hop, mais je vais essayer vraiment de mettre de tout. Il y aura aussi des sons, comme je dis, un peu créolisés. Donc, alors, tu nous réserves de belles surprises. Voilà, affiliés au français, ça reste dans la francophonie, mais créole, patois. Peut-être aussi des sons un peu qui viennent d'Afrique, tout ça. Donc, ouais, ça va être bien. Génial, super. C'est à mon tour de me présenter. Moi, c'est Med. Je serai à l'animation. À côté de Milady. Oui. Je serai là, je ferai partir de l'aventure, de cette belle aventure que nous commençons aujourd'hui et dont nous ne connaîtrons pas la fin. Mais j'espère que les auditeurs seront là avec nous ces dimanches. Définitivement. Il nous reste un acolyte. Ah bah oui, il reste moi. Bien sûr, désolé. on t'attendait. Non mais tu vois, Med, c'est le gars chaud. C'est le gars, quand il commence à parler, là, t'arrêtes de... Ah ouais, c'est clair, hein? La voix avec la basse. Voilà, bon, moi c'est Mr. Ring. Pour ceux qui connaissent un petit peu Choc FM, vous savez, vous me connaissez un petit peu, Mr. Ring, ring. Je vais être à la technique, je vais parler un petit peu. Moi, vous allez m'entendre quand il y aura une petite blague, quand il y aura un petit truc, vous allez m'entendre. Mais on va passer un bon moment, ça va être pas tous les dimanches, un dimanche sur deux, c'est ça? Un dimanche sur deux. Donc voilà, donc moi je vais être à la technique, c'est moi qui vais monter les micros, donc quand ils disent des conneries, c'est moi qui vais baisser tout ça. Donc voilà. On ne dira pas trop, on vous promet ça, chers auditeurs et chères auditrices. Un petit peu à la caméra aussi. Alors, l'année 2025 s'annonce vraiment intéressante, mais avant même qu'on parle de 2025, faisons un peu une rétrospective sur 2024. Il s'est passé plein de choses, donc des trucs positifs, des choses moins positives. Moi, j'aimerais vous demander, chers acolytes, qu'est-ce qui vous a marqué? Un truc positif, un truc négatif au cours de l'année 2024? Moi, je commence par souhaiter une bonne et heureuse année. Oui, j'ai oublié quand même. Merci, Maître, de nous rappeler les bonnes manières. De santé, c'est tout ce que je peux vous demander. Parce que s'il n'y a pas de santé, on ne peut rien faire. On ne serait pas ici à la radio avec Mr. Ring, avec DJ Hobbs, avec Milady. Donc, je vous souhaite la santé. Très important la santé, mais il y a Hobbs qui a mentionné aussi l'argent, la dollarité, comme on dit chez nous. La monnaie. Sans la santé, tu ne peux pas faire d'argent. Ah, ça, c'est sûr. Tu ne peux pas faire de dollars. Ouais. Mais bon, ça fait toujours du bien. Ça aide. Clairement. Bien sûr que ça aide. Clairement. La santé first. Je crois qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir l'argent avant la santé. Hein. Oh, mais si tu as l'argent pour te soigner, tu vas te soigner. Effectivement, voilà. Mais dis-nous, Med, quel est ton événement positif et ton événement moins positif de l'année 2024? Moi, je vais commencer par l'événement négatif qui m'a choqué le plus, ce sont les guerres. On a toujours eu des guerres, mais là, cette année,
avec les attentats qui sont passés en Israël, Oui, effectivement. qui ont amené à des attaques, super attaques à la bande de Gaza. Je ne prends pas de part, mais pour dire que il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter, on voit tout à la télé, mais pas de problème. La guerre en Ukraine, ça fait à peu près 3 ans que ça dure, on espère que ça va finir. En tout cas, les guerres, ça va. Mais il y a des guerres aussi en Afrique. Donc on oublie dans la guerre qui se passe au Congo avec les rebelles du M23. C'est vrai. Mais comme on n'a pas le temps, on s'occupe ici des autres guerres et tout, mais vraiment la paix dans le monde. Ça a été négatif pour moi. Ardemment pour 2025, on se le souhaite. Mais dis-nous quand même, il y a eu des choses positives. Ben oui, l'élément positif, c'est la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba. Je rigole, je rigole. Oui, bizarrement. Pourquoi bizarrement? Parce que on était Dernier, non? pas dernier dans notre poule. Si, non, mais dans le groupe. Ils n'avaient pas raté tout. En fait, on a été repêchés. Ouais. Grâce, ouais, on dira. Non, avant-dernier, si vous voulez. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que le premier tour, ça veut pas forcément dire quelque chose. On appelle ça, chez nous, c'est échauffement. Voilà. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, échauffement. Toi, t'es un instigateur, hein, quand même. Et donc, je pense que ça a été un miracle. On a été repêché grâce aux Marocains que je remercie. La prochaine Coupe d'Afrique s'est déroulée au Maroc. Et je pense que si ça chauffe, on va leur faire une passe aussi. Parce que là, on a adoré. Et puis, on a gagné chez nous. Et donc, c'était l'organisation était super. Et tout le monde a adoré. Les gens ont découvert la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est bien. Franchement. L'organisation, je sais pas. Ah, si. Non. Ça a été la meilleure Coupe d'Afrique, la meilleure organisée dans tout et la plus regardée du monde entier. S'il vous plaît, même dans TNT, Shaquille O'Neal parlait de ça. Il y avait de belles images. Il y avait de l'ambiance. Il faut leur donner ça. Sur l'ambiance. Mais, je sais pas, j'ai entendu un truc sur le prix des billets, des... Ah oui, non, j'ai entendu des... Voilà. Il y a toujours des petites choses. Moi, j'ai bien aimé regarder, c'était sympa, même si le Sénégal a perdu. C'est parce que j'y croyais pas. J'étais malheureusement à Toronto. On regardait, tous les matchs ont été difficiles. C'était comme si le bon Dieu était avec nous. Tous. Ça, c'est la recette. Ah oui, je dis ça, mais il s'est passé la même chose avec la France. Hein. Bon, sauf que nous, on n'a pas été repêchés, mais quand on a gagné en 98, c'était chez nous, on a gagné, on a terrassé tout le monde. Ça fait un peu vieux, 98. Ça fait longtemps. Oui, non, mais c'est ça. On a gagné aussi en 2000, avant Covid, en 2019, c'était. Ok, merci de nous rafraîchir la mémoire. Moi, je suis pas très soccer, comme on dit au Canada. La deuxième Coupe du Monde là, qu'on a eue, là. C'était pas chez nous cette fois, mais on a gagné quand même. J'en ai aucune idée. Mais justement, toi qui prends la parole, on aimerait bien entendre ton point positif et ton point négatif de 2024. Positif, moi c'est très simple, c'était la naissance de ma fille, 2024, d'ailleurs, c'est bientôt là. Félicitations. La deuxième, là, la petite. Ouais. Yeah. On essaie d'avoir le rythme. Donc voilà, tranquille, bonne année. Non, c'est chouette. Et puis, dans les points négatifs, ça a été très souvent, on en a parlé en France et encore. Mais moi, c'est dû au niveau de ma mère qui vient des Antilles, qui vient de Martinique. C'était la vie chère en Martinique, ça m'a beaucoup marqué là. Et puis, c'est pas quelque chose que je découvre, c'est quelque chose c'est une chose avec laquelle j'ai grandi. Ça a toujours été cher en Martinique, on l'a toujours su. Et j'ai Martinique, Guadeloupe, c'est la même chose. Et tous les territoires d'outre-mer aussi, où c'est du grand n'importe quoi. Effectivement. Et voilà, ça, c'est bien que ça éclate encore, parce que c'est pas la première fois que ça éclate. Et ce serait bien que cette fois, tu vois, qu'ils fassent vraiment quelque chose. Même si j'en doute, le gouvernement français, je pense qu'ils sont... Ça ira. Non. Ouais. Ça fait, depuis que je suis petit, c'est comme ça. C'est pareil et c'est pas normal. En Afrique.
Bah ouais, et c'est pas normal. Les supermarchés, on paye les produits plus chers qu'en France. Mais on nous dira, il y a le transport, il y a le truc. Moi, je dis ça, mais il y a les filles paye dessus. cher. Hein. Non, Il y a c'est les clair. filles dessus. La cherté de la vie, c'est vraiment Ouais, non, quelque c'est- chose qui est répandu mondialement. Des produits qu'il y a C'est- ici c'est aux difficile. États-Unis, je comprends pas que c'est C'est les mêmes effectivement- produits, mais nous, c'est taxé. On espère que la Martinique va mieux se porter. Ouais, on espère. Ah, définitivement. On le souhaite. Et... Attends, mais Oui, Et toi Hobbs? Moi? Milady. Oui, c'est vrai, tu nous as rien dit là. Ouais, j'ai à questionner tout le Qu'est-ce monde. qui était Ouais, positif pour pour moi. notre ladies, la seule lady. Ouais. Ouais. Bah oui, c'est toi. C'est Bon, elle. ce qui a été négatif, bon, je rejoins plusieurs de vos points. Vous avez remarqué en 2024, il y a eu beaucoup, en fait, il y a eu de la couverture médiatique sur la violence des gangs armés à Port-au-Prince. C'est terrible ce qui se passe. Et surtout, moi, je suis d'origine haïtienne. Quand on a des membres de sa famille également exposés au danger, ça devient personnel. C'est plus un truc qu'on voit tout simplement à l'écran ou qu'on lit sur les médias sociaux. C'est qu'on se sent personnellement concerné. Donc, c'est difficile et je souhaite à la nation haïtienne, le peuple qui est tellement résilient, que cette situation change et que les autorités locales font ce qu'il y a à faire pour que cette situation change. Maintenant, côté positif, parce qu'il y a toujours du positif malgré les nuages sombres, moi, c'est un truc qui est plus personnel. À l'automne, j'ai été à un camp. Oui, j'ai été à un camp. J'ai joué un groupe et on s'est rendu dans une région plus au sud de l'Ontario. Le temps était magnifique. On parle, du lac, si je ne me trompe pas, c'était le lac Erie. Donc, on était à proximité du lac Erie. C'était vraiment du camping, mais vraiment glam, avec les dômes et tout le tralala, feu de camp. Donc, ouais. Est-ce que c'est vraiment du camping quand c'est comme ça? Ben oui, c'est du camping, même si c'est glam, c'est du camping. Un camping glacé. C'est une tente et Un camping glacé. Même si c'est glam, ça demeure du camping. On est à avez les l'extérieur. Oui, bien sûr. Donc, c'est même pas du camping. C'est l'hôtel. L'hôtel en nature. L'hôtel en nature. Mais c'est vraiment sympa. Et ça, en fait, ça rappelle à quel point qu'il y a vraiment de super endroits en Ontario. Ça vaut la peine de se déplacer, de découvrir de très, très belles régions. Surtout à l'automne, il y a vraiment des choses magnifiques. Magnifiques. C'était dans le sud, tu as dit? Oui, on était oui, vraiment, la on était vraiment très, très près de la frontière américaine, Détroit. Donc, vraiment une belle région. Descendu. Oh, c'est nice. Ouais, ah oui, Ma- définitivement. Alors, Mr. Ring. Ring, ring. Toi, ring. Ring, Dis-nous. ring. Dis-nous. Alors, On qu'est-ce qui a t'écoute. été positif? On Qu'est-ce qui a t'écoute. été négatif? pour Non, cette année? mais en fait, moi, je vais rejoindre mon ami confrère, frère, cousin, à Martinique, le rouge, le vert et le noir. Non, il y a eu le point super négatif cette année en 2024. Enfin, négatif et positif, c'est la vie chère qui a toujours été là. Ça n'a pas commencé en 2024, comme il disait. Donc c'est un point négatif dans le sens où on est obligé d'arriver à des affrontements avec la police, avec les machins, de brûler des maisons, de brûler partout pour être entendu. Donc ça, c'est plutôt le point négatif. Mais en même temps, c'est aussi un point positif parce que pour avoir grandi là-bas, parce que oui, je suis martiniquais, évidemment, tout le monde n'a pas cette chance. Oui, effectivement. Et donc, pour avoir grandi là-bas, je vois les changements d'esprit. En fait, je retourne régulièrement. J'y étais encore à Noël. Et donc, je vois, moi, le changement au niveau non seulement de la consommation, au niveau des mentalités, beaucoup plus d'entrepreneuriat, beaucoup plus de gens qui ont confiance en eux, Ça, c'est génial. beaucoup plus d'ouverture sur le monde, beaucoup plus de gens qui parlent anglais, qui parlent d'autres langues, etc. Donc, c'est un point négatif, mais en même temps un point positif. Donc, ça amène de l'espoir pour moi. On n'a pas fini, on va continuer à se battre. On va toujours continuer à se battre. Mais voilà, c'est un point négatif, mais en même temps positif.
Mais vraiment, le point positif, moi, pour cette année, ce que je retiens pour l'année 2024, là, moi, c'est vraiment... on a fait un événement avec la communauté antillaise de Toronto, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane et extension. Mais c'était plutôt Martinique, Guyane, puisque les autres îles n'étaient pas représentées ce jour-là, malheureusement. Et c'était un événement, en fait, où c'était pendant le mois créole. Et on a organisé un événement. Et c'est quand le mois créole? C'était en octobre. Octobre, oui. Le mois créole. Tout le mois d'octobre d'ailleurs, donc mois créole en octobre. Donc c'était en octobre 2024, on a fait un événement où en fait où les gens ne parlaient qu'en créole. Donc en fait on a fait un événement pendant 2 heures, les gens ne parlaient que en créole, créole martiniquais ou créole guadeloupéen. Et ça c'était vraiment un truc pour moi qui a... Enfin j'ai organisé ça comme ça, avec d'autres personnes. Et c'est les retours super positifs, c'est comme on dit, le love que j'ai reçu après, me disant des messages, des trucs, me disant ouais super d'avoir fait ça, c'est bien d'avoir fait ça, parce que quand on est loin de chez soi et toutes les petites choses qui peuvent nous rappeler le pays, ben c'est bienvenu. Ça mérite une deuxième édition alors. Ben c'est ce que beaucoup de gens ont demandé, mais après voilà, on verra. Oui, On vous mais... l'espère de refaire parce que si une belle expérience est passée, c'est du coup il faut une deuxième édition. Ouais, c'est ça. Clairement. Ça. Et on voit que tu es un homme de multiples talents. Oh yeah. Ah. Ouais. Alors, pas de fausse modestie, pas de fausse modestie, s'il te plaît. J'essaie de tenir le cap avec vous, messieurs et dames. J'essaie juste de me mettre à votre niveau. C'est tout. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, 2024 positif, négatif, ça va être ça pour moi. Après, il y a d'autres choses, mais c'est ça que j'ai retenu pour l'année 2024. Et il s'est passé beaucoup de choses. Super. Juste une petite question qui est globalement, mais au lieu que ce soit juste nous, qu'est-ce que vous pensez des choses positives qui soient passées ici à Toronto ou en Ontario dans sa généralité, positive et négative? En 2024 hein. 2024, ouais. Ça c'est une très bonne question. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé à Toronto? Oh là là. Moi, je me suis posé la question et je t'avoue que j'ai pas trouvé de réponse. Non, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé quelque chose qui sort du lot. Ah ouais? Tu vois, vraiment un truc où je me suis dit waouh. Mais j'ai pas. Peut-être que vous allez me rafraîchir la mémoire et je vais dire oh. Mais quand même. Ouais. Mais faisait tellement froid que. Donc tu te rends compte, c'est fou quoi. On n'arrive pas à trouver quelque chose de positif. Genre, je pense du négatif, on va en trouver, mais du positif, genre un truc qui sort du lot, j'avoue, c'est. Ben, je dirais que terrible. pour ceux qui n'aiment pas la neige, ça peut être positif parce qu'on n'a pas eu beaucoup de neige en 2024. Ouais, mais le changement climatique a fait qu'on a eu des hivers à Toronto à des 8 degrés. Ouais, 12 degrés. Donc, mais on a oublié de mentionner ça. Ça n'empêche pas de vivre. C'était positif. Mais moi, au niveau oui, la positif, température, ça change partout. Ça change tout. Ça change tout. Événement marquant, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas eu trop d'événements. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des choses qui se sont passées, peut-être qu'on y a moins prêté attention. Ouais. Est-ce possible que peut-être on remarque plus les choses qui se passent à l'extérieur et dans notre quotidien, en fait, on est moins attentif, c'est possible. Ouais, bon, ça peut être relatif, on ne sait pas, ça dépend des points de vue. Des affiliations politiques, on Exactement. Donc, on parle du fait qu'on est dans une nouvelle année. On est en 2025. Je ne sais pas pour vous, avez-vous des résolutions? Croyez-vous aux résolutions? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr. Alors, parle-nous de ça. Quelle est la résolution pour 2025? Je n'ai qu'une seule résolution. Laquelle? La discipline. Ah. Oh là là. Il faut nous en dire plus. Dans tout ce que tu fais. La discipline dans notre vie à nous-mêmes. La discipline dans tout. La discipline. Je ne l'étais pas. Il est honnête. Je ne l'étais pas. Et je me suis mis à la discipline. J'ai vu que c'est le chemin du succès. Dans n'importe quel chose. Pour celui qui est obèse, qui veut maigrir, discipline. Celui qui est tout maigre, qui veut discipline. Celui qui veut réussir tel examen, discipline. Tu ne peux pas
Tu ne peux que réussir en étant discipliné. Comme on dit, le monde appartient à celui qui se lève tôt. Non, tu peux te réveiller. Tu peux te réveiller à 14h. Mais si tu es discipliné. Si tu es discipliné, tu finis ta journée. Hein. C'est ça. Voilà. C'est pas. Moi, non, c'est tout. vrai, Hein. C'est tout ce que. Tu vois, moi, à l'opposé de toi, j'ai pas de résolution. Les résolutions, j'ai décidé de mettre ça à la fenêtre. Pas de résolution, mais des décisions. Ah. Alors, oui, si, des décisions. Non, attends, tu joues sur les mots, là. Tu joues sur les mots, là. Non, mais vas-y, genre, je te laisse expliquer pas de tout ça. résolution, mais des décisions. Parce que des fois, j'ai l'impression que les résolutions, ce sont des vœux pieux. On se dit, ah ouais, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais décider, par exemple, de m'entraîner et de faire de l'exercice 4 fois par jour. J'ai pas besoin de me dire que je vais faire ça. Il faut tout simplement le faire. C'est-à-dire ouvrir mon téléphone, mon calendrier sur mon téléphone et décider que telle journée, je fais ci, telle journée, je fais ça. C'est un exemple. Mais c'est ce que je veux dire par pas de résolution, mais véritablement des décisions. Décider, en fait, moi, pour ma part, pour 2025, j'ai vraiment mis le focus sur des éléments en particulier et je me suis dit, OK, c'est ce sur quoi je vais me concentrer sur l'année et comment j'incorpore ça dans mon quotidien avec des actions concrètes. Et franchement, j'essaye vraiment d'avoir cette discipline d'incorporer ces choses et de les mettre en pratique. Sinon, les résolutions, ça devient vraiment des souhaits, des choses qu'on se dit qu'on va faire, mais finalement, au final, on laisse tomber. Il faut les mettre en pratique. C'est ça. Et c'est quoi tes résolutions? Pas de résolution. Moi, je vis au jour le jour. Oh oui. Il faut du tout dans ce monde. C'est ça. Dans ce monde. Pas de résolution. Tu vis comme un cow-boy. Non. Ah oui. Dans le Far West, les cow-boys, ils vivaient le jour le jour. Il va au gré de son cœur. Il va être buté. Il va au gré de son cœur. Excusez-moi, mais c'est ça. Non, mais je plaisante. J'ai l'impression parfois de se mettre des résolutions, c'est de se mettre des restrictions. Ah bon? Bah oui. Dis-nous en plus. Non, c'est pour moi, hein, je pense. Moi, je ne mets pas de restrictions. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Mais tu vois, je me dis pas, tiens, en 2025, il faut que je fasse ça. Peut-être, si je vais faire la seule résolution, je vais peut-être partir en voyage, ça va être une résolution. Mais tu vois, ça va pas être un truc qui va avoir de l'impact sur ma vie, je pense. Okay. Donc, je prends pas de résolution. Je l'ai jamais fait et c'est pas demain que je vais commencer à le faire. Ok, mais comme t'as pas de résolution, on va ring, Mr. Ring. Non, mais c'est quoi tes résolutions? Attends, moi, non, mais là, attends, parce que là, je reviens un peu sur ce qui a été dit, là. Oui, parce que tu dois faire ton commentaire. Parce que on t'écoute. Moi, je peux pas laisser passer ça comme ça, là. Bon. Donc, surtout Milady, là. Donc, tu viens pour moi? Oui. Il a pas aimé le mot décision. Moi, je viens pour toi. La décision. Parce que là, ce que tu m'as dit, là, ce que tu nous as dit, là, c'est, pour moi, c'est la définition même de la résolution. Ah oui. Tu prends des décisions. Voilà, c'est-à-dire que tu décides qu'à partir de maintenant, donc tu prends une action pour arriver à un objectif. C'est une résolution. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça pourrait être, je souhaite cette année faire et c'est là, un marathon. Et c'est là que tu rejoins. La décision, ça pourrait être, je joins un club de course parce que je vais faire le marathon en juin et je me prépare et à présent, à partir de janvier, je fais partie... Ça revient à ce qu'il dit. C'est une résolution. Ça, c'est une décision. C'est une résolution. Non, la résolution, c'est transformé en décision. La résolution, c'est de faire le marathon. La résolution, c'est transformé en décision. Elle a mis l'action comme tu as dit. Attends. Le truc, c'est que... Il l'a dit tout à l'heure. Les gens ont confondu résolution et souhait. Au fil des années, au fil des choses, etc. Ça, c'est bon. Moi, pour 2025... Je me permets, je suis allé sur le Robert. Ouais, vas-y. Très bien. Définition de résolution. On écoute la définition de la résolution. On t'écoute. Décision volontaire, arrêtée après réaction. Je disais donc... Alors, je suis confondue
Le petit Robert. Donc, Merci de nous instruire. Merci de nous instruire. Maintenant, Mr. Ring avait déjà dit, il a défini. Ben, j'ai dit, c'est exactement. Oui, c'est exactement la définition. Donc, tu as des résolutions finalement. Décider. Mais voilà, mais tu mets l'action. Le truc, c'est que tu rejoins Hobbes sur le fait que on a l'impression que des fois, les résolutions, c'est des souhaits. Ouais. Alors, une résolution, ça peut être un souhait, mais s'il n'y a pas d'action derrière, c'est pas une résolution. Ah, quel Et beau quand tu résumé. décides, c'est parce que tu as décidé de faire l'action. Je souhaite avoir plus d'argent, mais si je travaille pas, c'est juste un souhait. Et donc, du coup, ça marche pas. C'est ma vision des choses. Après, Non, mais voilà. Mais quoi qu'il en soit, je pense que l'idée, c'est que tu vas agir sur ton destin, c'est ça? Exactement. On parle d'action. Justement, parlant d'action, Hobbes, as-tu des découvertes musicales à nous faire découvrir? Ouais, parce que c'est le moment musical bientôt. J'ai un petit mix que je vais vous faire. Attends, parce que moi, j'ai pas entendu les résolutions de... On a entendu les résolutions de... Bien sûr. Hein. Les résolutions. Vous le mettez à faire répéter. Discipline. C'est moi qui suis pas discipliné. Non, c'est pas que t'es pas discipliné. T'as pas été attentionné. Je vais être attentif. On va jouer avec les mots. Alors, attentif. Alors, voilà, je vais fermer mon micro, ça ira mieux. Non, parce que je pense qu'on doit passer à la prochaine rubrique que Milady va nous annoncer, mais je pense que DJ Hobbs va nous mettre du son. Un petit mix et tout, donc avec quelques nouveautés en français, donc ce sera du R&B, donc français, de France, de Montréal, tout ça. Je vais essayer de mixer ça, il y aura du nouveau, de l'ancien, et j'espère que vous allez apprécier ces quelques minutes. C'est la maladie. Si t'as pas l'argent, travaille pas chérie, t'es coupé. Chez toi on dit loser, wesh c'est pareil, t'es toujours coupé. T'as pas fait la team de basket, t'es coupé. Aïe, ce gars-là on l'a bloqué. Sexy, ça fait longtemps que je te calcule autrement. Ce soir on va faire 100%. Emmène-moi loin d'ici. En balade, on fait du sale. En balade, on fait du sale. En balade, on fait du sale. On va en balade, on fait du sale. Attitude comme couette, les familles se sont toutes fraîches. Belinda, Nakisha, Fatima et même Jess. Il faut qu'on te confesse, il faut qu'on te confesse. Quand tu souris, tu nous mens, fais semblant quand vient le moment. Sexy, ça fait longtemps. Une verre sans sentiment. Tout fait dire qu'elle m'a comme de les mes amis. En balade, on fait du sale. En balade, on fait du sale. Si je trouve les mots, je trouve mon chemin. Y'a pas plus rapide qu'aller lentement. Ce qui va vite ne va jamais loin. J'ai donné mon temps et maintenant je suis comme le printemps. Je suis un récolteur. Je suis avec mon temps, je fais comme les garçons. C'est toi en arrière, c'est moi le patron. Pas le temps de jouer, pas le temps de jouer. Oh non, j'ai pas le temps de faire semblant. Pas le temps de jouer. D'où je viens, je l'ai déjà dit et je le redis. Grandir en Tessie n'en est pas une tragédie. Chacun peut s'en sortir avec la niaque et l'envie. Être un lion dans la jungle pour assurer sa survie. Sais-tu combien de fois par jour je pense, combien de fois je me penche sur le cas des gens de ma tête. Enfin, franchement, y'en a peu qui changent, certains qui flanchent. Je ne compte même pas ceux qui se taisent. En bas de ma fenêtre, je crois que c'est toujours les mêmes qui se posent. Pour un nouvel argot pour se redire les mêmes choses. Si je gratte un texte pour ma tête, si je gratte un texte pour ma tête, il y a un problème, gars. Ici trop de gens attendent le messie. Ici comme ailleurs, celui qui réussit, il fait chier. Le pire c'est les habitudes, le pire c'est l'attente. Ici il y a plus de rêves que D'où je viens, je l'ai déjà dit et je le redis. Grandir en Tessie n'en est pas une tragédie. Chacun peut s'en sortir avec la niaque et l'envie. Être un lion dans la jungle pour assurer sa survie. tout était déjà clair.
Alors, nous sommes de retour à Choc Culture au 105.1 FM. Donc, nous avons autour de la table des gens qui ont vécu ailleurs que Toronto, dont 3 personnes particulièrement qui ont vécu également à Montréal. Alors, il y a toujours, on dirait, cette compétition entre Toronto et Montréal, à savoir laquelle de ces villes est la meilleure, laquelle est la plus agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour vous, est-ce qu'effectivement, il y a une ville qui est mieux que l'autre? Moi, je pense que tout dépend de tes attentes, de ce que tu recherches. Si tu recherches quelque chose de plus urbain, c'est clair que Toronto, ça va plus te plaire. Si tu recherches quelque chose de plus convivial, j'ai envie de dire, moins impersonnel, tu te retrouveras sur Montréal. Après, le truc pour des gens comme nous qui parlons les 2 langues, ça pose, je pense, aucun problème d'être à Montréal ou à Toronto. Mais pour précision, Hobbs, toi, Ouais. tu as vécu à Montréal pendant combien de temps? Moi, j'ai fait 6 ans à Montréal. J'ai vécu là-bas 6 ans et tout. Bon, après, moi, j'étais du côté anglophone, donc bon, ça n'a pas aidé. Mais ouais, j'ai fait 6 ans à Montréal. C'est une très bonne ville. C'est, comme je dis, c'est très convivial. C'est avec tous les festivals qu'il y a l'été, tout ça, c'est super. C'est comme un petit village, mais en plus grand. C'est un petit village, mais pour moi. Merci au Québec. non, mais tu sais, moi, je viens de Paris. Donc, moi, je suis parisien, j'ai vécu dans Paris, c'est vraiment super urbain et tout. Donc, pour moi, tu vois, d'aller à Montréal, j'avais vite fait le tour. Ouais. J'avais très vite fait le Mais tour par et tout. curiosité, tu es arrivé à Montréal en quelle année? En 2016. 2016, OK. En 2016, là, ça fait 9 ans, là. Et ouais, donc, tu vois, je suis arrivé là-bas, super, bonne culture, tout ça. J'avoue, niveau culturel et tout, c'est très prolifique, ça. Mais bon, pour moi, c'était petit. Je peux comprendre. Je veux dire, une fois que tu as fait le centre-ville, moi, j'aime bien les bons grands centres-villes, tu vois. Mais voilà. Donc après, je suis venu ici à Toronto et je m'y suis plus retrouvé pour ce côté urbain, justement. Ouais. Voilà, j'ai bien aimé. Et bon, voilà, maintenant, ça va faire 3 ans que je suis là, quoi. Toi, Ahmed, aussi, je pense que tu as été à Montréal. Oh ouais, non, moi, j'ai vécu à Montréal, je pense, 10 ans. J'ai été étudiant. Moi, je suis entre les deux. Parce que Montréal, c'est bien. Pour moi, c'est une ville estudiantine. Parce qu'il y a beaucoup d'universités là-bas, HEC, McGill, Concordia, UQAM, et c'est Cosmo, c'est multiculturel, comme ici, mais avec étudiants. Moi, j'étais un étudiant étranger. Je suis arrivé en tant qu'immigrant, mais étudiant étranger, et à notre époque, les étudiants étrangers, ils ne pouvaient même pas travailler, même 2 heures dans la semaine. Donc, avec tous les festivals que tu as mentionnés, avec Montréal by Night, c'était... t'as bien fait la fête. Ah oui, non, mais ça... je ne sais pas si c'est écrit sur mon front, mais j'ai fait la fête. C'est écrit. Et de ce côté-là, franchement, et bien avant que j'aille à Montréal, moi, j'ai été dans ma ville... On dira c'est ma ville d'accueil, ma ville natale. Bon, pas natale, c'est une parodie, mais j'ai été à Rimouski. Je ne sais pas si vous connaissez. Oh! Moi, je connais pas. Rimouski. C'est où, ça? C'est après Québec. Il faut un passeport pour aller là-bas. Non, pas du tout. C'est Exagère pas quand même. à 5 heures de Montréal. C'est une très belle petite ville. Moi, j'étais au cégep là. Et j'étais avec... les vrais Québécois de souche. Ah bah tu m'étonnes. Que je kiffe, que j'adore, parce que... Ça va, l'intégration n'a pas été trop dure? Ah mais non, pas du tout. C'est vraiment une surprise, parce que moi, j'ai jamais eu de problème avec un Québécois. Pour dire, oh, le gars, c'est un raciste, le gars... Non. Je sais pas si c'est parce qu'ils aiment ma tête ou quoi. Ça doit être ça. J'ai été chanceux. Mais, attends... Donc, t'as fait quoi là-bas, le cégep? J'ai fait le cégep, la première partie de mon cégep, et puis j'ai terminé à Montréal. Ah, Mais ok. quand même, t'es arrivé jeune. Ici. Oui, j'avais moins de 20 ans. C'est ça. Et, c'est intéressant. oui, et vraiment, comme je vous dis,
j'ai jamais compris, comme on dit au Québec, les Noirs qui se plaignent du racisme. Attends. J'ai jamais eu ça. Ok, rien à voir, mais je veux savoir, est-ce que tu conseillerais maintenant à quelqu'un qui veut venir étudier au Canada d'aller à Montréal ou d'aller à Toronto? Ça va dépendre de ses moyens. Ah. Si c'est un étudiant étranger, déjà à l'époque, c'était la peau des fesses. Et aujourd'hui, je pense que toute une session, on va dire 4 mois de classe, ça coûte à Toronto à peu près 25 000 $ pour quelqu'un qui vient de l'étranger. Non, au Québec, en fait, au Québec, c'est moins cher, je pense que c'est 11 000. 11 000 un truc, budget, et quand même. plus... maintenant, quand tu es français, il y a une entente entre les gouvernements français et tout, donc tu payes moins cher, tu payes comme les Québécois, en tout cas pour les étudiants. Donc en tout cas, Montréal, ouais, pour les Français. Ouais, français. Mais pour moi, en tout cas, Montréal, c'est ma ville de cœur, c'est ma ville de la fête, c'est la ville de la joie. C'est la ville ce que tu d'étudiant. dis, parce que moi, je suis née à Montréal. Je suis née à Montréal, j'ai grandi à Montréal. Et je peux comprendre, bon, dans ton cas, Hobbs, soit c'est probablement dans une perspective professionnelle que tu es arrivé à Montréal, ou, ouais, on pourrait dire ça. Dans ton cas, toi, tu étais... École. Ouais, voilà, étudiant, tu es arrivé quand même... On est venu chez toi. Ouais, fin de l'adolescence, Alors que toi, quand ouais, même. toi, Tandis que moi, je suis... dedans. Ouais, dedans. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression, en fait, pour revenir à ce que tu as mentionné, je crois que lorsqu'on parle de cette comparaison entre Montréal et... Toronto, il y a le fait que, oui, ça dépend de ce que tu recherches, tu vois. Ça va affecter, en fait, ta perspective par rapport aux deux villes. Et il faut dire que moi, j'ai grandi à Montréal dans les années 80. Vous êtes arrivé beaucoup plus tard à Montréal, donc on s'entend. Avant les années 2000. On fait 19. Ah, moi, après les années 2010. Exactement. Donc, tout a je changé. pense qu'il y a des choses qui ont définitivement changé. Moi, ce qui m'a motivé à venir ici, définitivement, c'était le souhait de vouloir vivre autre chose, d'élargir mes horizons, professionnellement également, d'avoir d'autres opportunités. Bien sûr. Donc, c'est sûr et certain que oui, tu as entièrement raison, on mange bien à Montréal, on s'amuse bien, mais pour moi, j'avais des objectifs, il y a des choses que je voulais atteindre et définitivement, je pense que Toronto m'offre ces possibilités. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant quand j'ai commencé à fouiller un peu plus avant de venir ici, parce que j'ai fait mes recherches, c'était de découvrir en fait la vie francophone qu'il y avait à Toronto. Donc, lorsqu'on grandit à Montréal, surtout au Québec, on a tendance à penser que le Québec, c'est l'épicentre de la francophonie au Canada. En quelque sorte, on pourrait dire que oui, étant donné que c'est une province francophone, donc d'un point de vue numérique, il y a quand même un certain poids au niveau de la population de gens qui parlent le français, mais pour moi, c'est vraiment une découverte de découvrir qu'il y avait également une francophonie à l'extérieur du Québec. Donc, il y a des écoles, de découvrir qu'il y avait des écoles francophones à Toronto, des écoles élémentaires, des écoles secondaires, chose que je n'avais jamais conçue. Exactement, chose que j'avais jamais conçue. Et ça a été vraiment une découverte pour moi. Donc... Mais juste, j'ai une question pour toi. C'est pas une chose qui est répandue de savoir ça, qu'en Ontario, et ailleurs au Canada, l'Ontario ou ailleurs, qu'il y a de la francophonie? Non, pas véritablement. Disons que, encore une fois, peut-être quand tu fais partie d'une société dont le français est la langue parlée par la majorité, des fois, tu ne penses pas nécessairement aux minorités francophones à l'extérieur du Québec. Pour moi, comme personne qui vient du Québec, ça a été vraiment fascinant, en fait, de découvrir que non, il y a une vitalité en français. C'est vrai que ce n'est pas la même chose en termes de représentation majoritaire, minoritaire, bien entendu, c'est clair, mais de voir qu'il y a une vie en français qui se déroule et aussi il y a la possibilité de pouvoir travailler en français sur le désir. Moi, ce que j'ai trouvé appréciable quand je suis arrivée ici, c'est de voir que le fait de parler français et anglais était aussi un avantage. Bien sûr. Ça, clairement, ça a vraiment été quelque chose de bénéfique pour moi. Donc, personnellement,
Oui, je préfère Toronto. Pas que pour des aspects professionnels, mais aussi culturels. Culturellement parlant, les festivals, la quantité d'activités culturelles, la diversité également qui existe. Ici, on a des gens qui viennent de partout dans le monde, des gens avec des backgrounds véritablement différents. J'ai fait des rencontres de gens que j'ai vraiment trouvé hyper stimulants. Donc, pour moi, ça répond à mes aspirations, à ce que je recherche. Comme j'ai mentionné, je voulais élargir mes horizons. Donc, définitivement, Toronto, je kiffe totalement. Même question que pour Med. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'aller plutôt à Montréal, étudiant ou peut-être pas étudiant, quelqu'un qui veut venir travailler, Montréal ou Toronto? C'est une bonne question. Dans un premier temps. Ouais, c'est une bonne question, Hobbs. Moi, je dirais ça dépend des objectifs que la personne a. Parce qu'il y a des gens qui détestent également Toronto à cause du rythme rapide de cette ville. Il y en a qui vont dire que ça fait beaucoup penser à New York. C'est vrai. Je pense que ça dépend de la personnalité des gens. Si tu es là et que tu es une personne qui préfère être posée, calme, avoir ta vie tranquille, t'amuser, travailler, mais t'amuser également. Peut-être que tu vas trouver que Montréal s'y est davantage à tes... Voilà, c'est plus la bière. Bon, on va tomber dans les stéréotypes quand même. Je pense que les gens ici aiment aussi la bière. Mais c'est pas pour dire qu'ici, on ne s'amuse pas, mais je pense que il faut que tu aies le sens du hustle. Définitivement. On le sait tous. Ça coûte plus cher. Voilà, le coût de la vie. Le coût de la vie ici fait en sorte que tu dois penser à d'autres choses. Tu dois être actif. Tu peux pas dormir. Tu peux pas dormir, exactement. Donc, je pense qu'il y a ça. Et peut-être aussi, la chose que je dirais, ça peut dépendre également de tes ambitions parce que si tu es étudiant et que tu aimerais avoir une expérience du monde, peut-être que ça pourrait être plus intéressant de venir ici. Si bien sûr tu as les moyens, ta famille peut te soutenir, ça peut définitivement être une expérience extraordinaire, marquante de venir étudier. Moi, avoir su en reculant, je pense qu'en rétrospective, si... Tu préfères étudier ici? Ouais, j'aurais préféré étudier ici, définitivement. Pareil. Définitivement. Juste, parce que là, on a une perspective de nous qui avons vécu à Montréal, mais quelqu'un qui n'a pas vécu à Montréal et qui est venu, par exemple, directement en Ontario. C'est vrai. On veut t'entendre. Je pense que je veux viser personne. Je pense que tu parles de moi là. Non, c'est vrai. En fait, et je vous écoute parce que bon, évidemment, comme vous, j'ai côtoyé quand même pas mal de personnes qui ont fait les deux, enfin Montréal et Toronto. Moi, je suis arrivé directement ici à Toronto. Bon, c'était un choix. Souvent, on me dit ouais, mais pourquoi t'es pas passé par Montréal? Je fais j'avais pas envie de parler français. Carrément. Non, mais ouais, mais c'est légitime. C'est un choix. Et j'atterris sur le média francophone de Toronto. Bon, bref. Trouver l'erreur. Donc c'est ça. Et voilà, ça me fait penser à un proverbe de chez moi qui dit "Où pas savent la pied qu'amène la tête". Ça veut dire que tu ne sais pas où les pieds vont amener ta tête. Exact. Donc tu peux parler tant que tu veux. Si quelque chose doit arriver, ça va arriver. C'est pour ça que je ne prends pas de résolution. Et donc en fait, ouais, moi je suis arrivé directement ici parce que je voulais apprendre à parler anglais parce que je parlais pas du tout anglais, mais aussi parce que je trouvais que Montréal c'était beaucoup trop européen. Et je voulais un dépaysement. Et Toronto m'offrait ce dépaysement, en fait, parce que Toronto, c'est beaucoup plus proche des États-Unis, de la culture nord-américaine États-Unis, que Montréal. Montréal, ça va plus se rapprocher de l'Europe, avec de l'architecture, avec justement la culture de la bonne bouffe. Alors j'ai appris que bouffe c'était un gros mot. Ah bon? Ah bah oui. Bouffe c'était un gros mot. C'est quoi? Ah bah oui. C'est quoi? Non, en fait c'est de la mauvaise nourriture en fait. Ah bon? Alors que nous c'est le contraire. Alors que moi c'est de la bonne bouffe. Non mais c'est une Française qui m'a dit ça. Ah bon? Donc en français, normalement de la bouffe c'est de la mauvaise nourriture. Alors tu devrais dire de la nourriture. Ça change de la nourriture. C'est bon. Mais voilà. Donc bon, c'était la petite parenthèse. Mais bon voilà, c'est ça. Et moi j'ai fait évidemment des vacances à Montréal, j'ai fait des week-ends à Montréal, etc. Ça comment?
Ben, écoute, moi, tu sais, quand tu vas sur une courte période quelque part et que tu y vas en vacances, il faut vraiment que ce soit nul pour que tu dises c'est nul. vrai. Quoi. Enfin, tu vois, tu vas pas pour vivre. Donc, à Ouais. partir de là, bon, voilà, tu C'est t'es vraiment, t'es ouais, dans tu as une mauvaise expérience. C'est ça. Parce que quand tu fais quoi, une semaine, 2 semaines, si c'est nul, Ouais. tu peux pas juger je pense, un pays sur Ouais, une semaine, 2 semaines. Tu peux pas juger une ville sur. Après, tu peux avoir. Une ville un peu, Ça peut être au-dessus de tes attentes. Donc, du coup, tu vas dire, Au-dessus. ouais, c'est exceptionnel, machin. Ça peut être un petit peu en dessous, effectivement. Tu pensais ceci, Ouais, cela, on ouais. t'en a dit du bien et tout. Mais je pourrais pas comparer avec Toronto. Et tu disais tout à l'heure que Toronto, c'est une ville qui est rapide. Je trouve pas, C'est vrai? honnêtement. Ah bon? Mais je suis quelqu'un d'assez Par rapport spécial. à Montréal, Oui, elle mais compare oui. par rapport à Montréal. Ouais, mais parce que moi, j'ai vécu à Paris aussi. C'est exactement ce que Ah je ouais, voulais dire. donc Moi, ça, c'est en tant c'est que le cosmopolite, Parisien, c'est pareil. Toronto, pour moi, Pour moi, c'est pas rapide. pas rapide, C'est hein. juste, c'est normal, quoi. bon, Montréal, c'est lent. C'est- Toronto, c'est pas rapide. c'est- En tout cas, moi, mes raisons. Mais je suis surprise début. quand même. Non, Montréal, c'est d'entendre que très lent. Paris, c'est C'est rapide. speed, c'est speed. Paris, c'est comme New York. C'est speed, c'est speed. Ben, Vraiment? moi, j'ai pas vécu, pareil, j'ai pas vécu à New York, donc je pourrais pas dire, C'est speed. mais même, enfin, je suis de nature à ne jamais rester. Enfin, je pense que c'était à toi, je disais ça, Milady, mais j'ai toujours eu 2 jobs Oui, toute ma vie, oui. donc l'histoire de rapide, pas rapide, en fait, moi, ça, c'est vitesse normale, en fait. Toi, t'as déjà un TGV. Toujours dans le stress. Ouais, toi, t'es déjà en Il aime vitesse. ça, il aime ça. Moi, Il je est suis déjà vitesse haute normale. vitesse. Il est déjà haute vitesse. Et j'avoue que. Mais pour revenir au sujet Toronto vs Montréal, moi j'avoue que ma préférence va à Toronto. Pour ce que j'ai vu, ma préférence va à Toronto. Pour une question de multiculturalisme, pour une question de peut-être de rapidité aussi. Peut-être que je m'en rends pas compte, mais peut-être que la habitué, rapidité joue. T'es déjà en c'est haute pour vitesse. ça. T'es déjà en haute vitesse. Ça fait combien de temps Voilà. que t'es là, Je peux toi pas savoir. Moi, ça fait. Je suis arrivé en 2015, donc ça fait 10 ans maintenant. Ouais. T'es déjà en haute vitesse. Ouais, donc Donc, tu connais. En tout cas, mais voilà, c'est pour moi, Toronto, c'est une ville qui me va bien. Et aussi, Correspond. voilà, qui me correspond, exactement. C'est ça. Exactement. On revient voilà, c'est selon tes attentes, ce qui est. Tes aspirations. Exactement. Ah non, c'est sûr. Et ça, surtout parce que quand tu es à Toronto, en fait, tu peux te permettre de te lancer dans des choses sur lesquelles tu serais jamais allé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je prends l'exemple, c'est une mentalité française et qui est encore plus accentuée quand on va dans les Antilles. C'est que, par exemple, je sais pas moi, tu commences la poterie. Si tu n'es pas le numéro 1 mondial de la poterie, Alors, il faut laisser. faut laisser tomber. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'as pas le droit d'apprendre d'échouer. quelque chose. Et d'échouer. Tu vois, on te laisse pas le temps d'apprendre quelque Ah. chose. Il faut que si tu montres quelque chose, ça veut dire que non, tu es le boss de boss. Tu C'est vois. ça. Non, c'est vrai. Ben, en parlant Et la différence, c'est qu'à Toronto, tu as le droit d'être dans une courbe d'apprentissage. Ça veut dire que tu montres déjà ce que tu fais. C'est très américain comme approche, je trouve. à C'est mon sens. exactement. Exactement. Et j'apprécie cette ville-là pour ce genre de choses-là. Donc voilà. Donc moi, Montréal, Toronto, Toronto 1, Montréal 0 pour l'instant. Ben, moi, comme je vous ai dit, j'ai bien aimé Montréal, mais je préfère Toronto. Parce que quand j'ai fini les études, il fallait que j'aille pour la recherche de l'emploi, parce que je suis devenu résident canadien là, après les études, c'était vraiment difficile pour moi parce qu'on nous demandait de l'expérience. Alors que nous, en tant qu'étudiants étrangers, on ne pouvait pas travailler. J'ai pas d'expérience. Je pensais que je parlais bien anglais, mais mon anglais n'était pas assez bon. Donc, j'avais cette lacune de l'anglais, pas 100%, pas d'expérience. Mais je me dis, mais où voulez que je travaille? J'ai pas eu l'occasion j'ai juste fini l'école. Donc tout ça, ça me fatiguait. Et puis je me suis dit, je vais déménager. Je venais souvent à Toronto pour le Caribana. Ah, bien sûr, hein? Depuis 1999. Oh, c'est que t'es un ambianceur. Ouais. Et donc, je m'étais dit, cette ville-là, je viendrai. Attends, Ouais. tu venais pour les Caribana Ouais. ou bien pour les Caribéennes? Non.
je venais à l'époque avec ma madame. Voilà, je kiffais la ville, c'est tout. Et je me disais, non, je vais venir vivre ici, tout et tout, parce qu'il y a plus d'opportunités. Et dites-vous que le même anglais que j'avais à Montréal, quand je suis venu ici, j'ai eu du boulot. Et c'est suffisant. Il y a eu un truc de bizarre, je comprends pas. Ça t'a suffi. Et c'est pour ça que les grandes villes, ici et Toronto, t'as pas besoin d'être super bilingue, n'ayez pas peur, les francophones. Tu commences, tu seras bilingue avec le temps. Super bilingue avec le temps, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce que tous les jours, t'as pas le choix de parler en anglais. Exact. Et avec mon petit anglais que j'avais, j'ai eu du boulot, et puis j'ai jamais même travaillé en français finalement. Il y a des opportunités ici et tout. Ça, c'est quelque chose parce que, par exemple, moi, j'ai toujours travaillé en français. Enfin, travailler en français. C'est-à-dire que les organismes pour lesquels j'ai travaillé, c'était des organismes francophones. Même si je travaille dans les 2 langues parce que il faut que j'ai des interactions avec d'autres compagnies qui sont purement anglophones. Mais moi, j'ai toujours travaillé dans un milieu francophone. Donc, c'est une chance. J'étais en 50-50, entre guillemets, c'est une chance. Et puis, français et anglais. Dites aux auditeurs qu'il y a des opportunités ici, travailler en français, parce que moi, je ne savais pas. Ouais, bien sûr. Je suis à Toronto depuis 2010. Je ne savais même pas qu'il y a une radio qui s'appelait Choc FM. Donc, il y a beaucoup de francophones qui sont dans cette ville anglophone qui ne savent pas que nous existons. Ils le savent maintenant. Voilà. Tout à fait, on est là pour ça. Ils le savent maintenant. Donc, mon choix, c'est Toronto aussi. Ouais, alors, en résumé, nous sommes tous heureux et contents de notre choix, bien installé à Toronto. Attendez, donc ça fait 4-0 là. Ouais. Exact. Il y a personne côté Montréal. Il y a personne côté Montréal. Alors attendez. Non, mais après, peut-être c'est nous. Mais moi, j'accroche Ouais. quand même pour Montréal. Je vous ai dit que j'ai rien. Ouais, Mais moi, quand même un poche, hein. Moi, j'aime bien retourner à Montréal. Je retourne à Montréal. Voilà, mais donc on peut pas donner lycée, 0 tout, quand c'est même. sympa. On peut dire Montréal. Ça son genre. Non, Non, mais de toute façon, on ne serait pas là sinon. En fait, je Bah, dis c'est 4-0 parce qu'on est 4. Ah ouais, 4 à dire. On est ouais. 4 à dire qu'on préfère Toronto. Donc Toronto gagne à l'unanimité. Mais je Ouais, pense ça, que c'est si on appelle des gens qui étaient peut-être ici en Ontario, ils sont partis au Québec, à Montréal, ils vont peut-être dire ah non, voilà. Tiens, on n'a pas les arguments de chacun. Nous, c'est parce que nous, on est là, on est en Ontario, on dit nos préférences. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont préférer Montréal à Toronto ou à Vancouver, whatever. Ouais, ça. Donc, au bout du compte, ça dépend vraiment de chacun, ouais, de c'est ses ça. Québec, t'aimes les aspirations, de Québécoises, ses t'aimes- objectifs, etc. Voilà. Ouais, moi je crois que Toronto c'est mieux. Alors, on a parlé de divertissement. Je pense que ça nous donne un bon segment vers notre deuxième pause musicale. Alors, Hobbs, Pareil, là ça va pas être du R&B, ça va être plus du rap français, encore une fois. Donc là, c'est du rap français, de France, du Québec, d'un peu partout. Et puis, on va essayer de mixer ça. excellent. On a hâte de découvrir. On a hâte de découvrir ça. Joue ma cassette, Big Papa aka Bye. Comme un AK fiable jusqu'à la dernière balle. Comme un beat qui craque, tu blagues. Comme sortir un couteau de poing 45 qui traque. Chic, chic, classe, on est vite, basse. Car ma clic, fou la pression, clic, pow. Lève ton version, boîte, tu restes au bar. Moi je suis un dealer de rime un peu comme Escobar. Mon big banjo, des tueries à chaque coup. Qui nick man, vaille mon nickname. C'est un album bombe, by mixtape. Et tu bandes dessus comme un sex symbole. Prise de tête comme ma ex copine. Tu veux test en ville, je suis le best homie. Hip hop, c'est mon sweet home. Assis sur son trône. Jamais ma clic penche sur ma vie, je le jure. Pas besoin de big fan sur ma vie, je le jure. Pas trop d'obstacles, pas trop de conflits. Chaque jour des gros profits. Jusqu'au jour où il commence à avoir son produit. Pauvre lui, c'est là où la fête s'arrête. Dev Pets, tu payes la dette ou bien on fait ta tête. Cash, entouré de problèmes, pogné au centre. Ils savaient plus quoi faire, ils parlaient de voler une banque. Mais c'était déjà trop tard, ils sont venus, ils sont partis. Ils ont pris tout ce qu'ils possédaient. En plus, ils ont pris sa vie car dans ce business, négro, des fois les choses vont mal. Faut être professionnel, sinon ça sera la bière ton balle. Pense 2 fois, cause for real, yo, c'est pas un jeu d'enfant. Et dans le territoire hostile, les gens pour l'argent, yo, ils sont prêts à mourir, prêts à tuer. Poste, sauf quand le boss est allumé. La vie de la rue, rien pour te faire sourire. Territoire hostile, faut toujours être prêt à mourir. Yo, les femmes et hommes,
je t'ai mis à fouille. Et quand je t'interroge, qui est Sophone, t'hésites à me répondre pour me pondre un truc léger style. Quel putain d'anime, c'est qu'un ami. Je t'ai dit c'est toi que j'aime, les autres c'est toi que j'aime. C'est que le ciné et le resto, pourquoi ça te gêne? Ce gadget autour de mon cou, m'en fous, c'est toi que j'aime. Mais c'est la même promesse de chaque fille à chaque mec, le même speech pour se mettre ensemble, même pour ne plus l'être. Tu vois, à chaque fois que tu me mens et qu'on s'embrouille à ces moments, tu me rappelles ce jour où tu partiras. La magie des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Les yeux me pleurent, tu n'es qu'à une larme de la haine. Comment pourrais-je oublier les bons moments que nous passâmes ensemble, même s'il nous fallut du temps pour vraiment nous comprendre. Notre histoire débuta bizarrement par une dispute pour développer une amitié dont la force depuis décu. Nous avions tant de choses en commun. Outre les cours et la musique, nous aimions le même type de femme, nous battions pour la réussite. Quand j'étais dans le besoin, tu sacrifiais tout pour moi. Si j'ai continué dans cette voie, c'est grâce à toi. Ton support m'était si précieux. Vieux, tu me répétais sans cesse, fais de ton mieux, si tu veux, tu peux. Ces quelques phrases résumaient clairement ton attachement. Ta place était parmi nous, mais le destin le prit autrement. Alors ma baby veut devenir maman. Avaler toute ma maille, j'ai même pas fait ma yama. Les aînés disent que c'est le karma. J'ai laissé ma bouteille au frais, je remonte dans le cabrio. Je suis frais, que des proprios refaits, que de l'oseille, c'est ça qu'on fait. Brille comme moi, va chercher ta go en thug. Baisse un peu le jean et pas le caleçon. Fais péter mon son dans le club, dans la coupe jusqu'à la maison. On s'en fout que t'aies raison, tant qu'on flingue toutes les saisons. C'est fort, là c'est pour les OG, ceux qui flinguent fort. RS et le OG, crois pas qu'on dort. Que pour les OG, ceux qui flinguent fort. Alors on sort, full black jar. Là c'est pour les OG, ceux qui flinguent fort. RS et le OG, crois pas qu'on dort. Que pour les OG, ceux qui flinguent fort. Que tous les mecs gang mettent les verres en l'air. Que toutes les meufs gang mettent les verres en l'air. On fume avec la canette pour me savourer mon punch. Dans la rue je crèche, elle aime ça, je suis son crush. Je te manque, oui, tu m'appelles. Tu me manques, je t'appelle pas. Tu battes, oui, tu m'appelles. Je batte, tu m'appelles pas. Bad. Tu me dis que je suis belle. Tu me dis, mais j'y crois pas. Oh nana, quand elle whine, ça te rend dingue. Bad gal mérite l'oseille. Bad, cannot. Monkey, bad, cannot. Bad, cannot. Monkey, bad, cannot. Boogie, bad. Boogie, bad. Monkey, bad, cannot. Monkey, bad, cannot. Quand elle whine, ça te rend dingue. Elle mérite tout, mais je t'aime. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci, Hobbs, Med et Mr. Ring pour vos commentaires, vos perspectives. Ça a été une heure super agréable. Alors, à nos auditeurs et auditrices, vous pourrez nous écouter en rediffusion. Alors, sur chocfm.ca et de même que sur la FM au 105.1 FM. Alors, nous avons un nouvel épisode
épisode tous les 15 jours. Alors, on vous dit à la prochaine et on vous retrouvera le dimanche à 11h. À bientôt. Il faut dire à bientôt, là, c'est ça? À moi de dire. Bisous, bisous. Ouais.